Bonjour, je m'appelle Michel Pellerin, je suis luthier. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux guitares. Je vais commencer par cette guitare de la série Prestige, le modèle Grand Auditorium Cutaway. Elle est construite en cerisier pour ce qui est du dos, des côtés, et avec une table en épinette Sitka. La particularité de ce modèle, c'est l'équilibre des registres, ce qui est adéquat pour ceux qui font du fingerpicking. Contrairement au modèle Jumbo, qui est accentué beaucoup dans les basses fréquences, ce modèle-là, les registres sont très équilibrés, donc les basses ne sont pas proéminentes comparées aux aigus ou aux médiums. Comme tous mes modèles de la série Prestige et de la série Signature, les clés sur la guitare sont très importantes pour la justesse d'accordage, ce qui fait que je vais toujours utiliser des Gotoh 510, qui est ce qui se fait de meilleur sur le marché en frais de clés scellées. Je vais en profiter pour vous montrer l'arrière, montrer le cerisier avec les clés Gotoh. Vous pouvez remarquer que toute la filetterie de la guitare est faite en noyer noir aussi, avec les plaquettes de tête. Comme sur tous mes instruments, j'utilise de l'ébène pour la fabrication de la touche et du chevalet, ce qui me donne une stabilité dans le fond, puis une note qui est plus franche. Ça me donne le poids que j'ai besoin aussi sur ma table d'harmonie pour entrer ma table d'harmonie en vibration, puis rajouter du sustain. Et puis, je préconise l'utilisation de l'ébène pour ces deux parties de la guitare. Maintenant, je vous présente une guitare de la série Signature, qui est de modèle Dreadnought. Une guitare qui est en acajou avec une table en épinette Sitka. La série Signature, c'est ma série de prédilection, si je pourrais dire. L'assemblage de la guitare est différent de ce qu'on est habitué de voir. C'est un assemblage dit à l'espagnol, c'est-à-dire que mon manche va se continuer jusqu'à l'intérieur de ma caisse. Ma table et mon dos sont fixés sur mon manche, ainsi que mes éclisses qui viennent s'insérer à l'intérieur du manche. Ça me donne une stabilité accrue à ce niveau-ci. Et puis, ça me donne vraiment beaucoup de sustain à comparer à une guitare, dite un assemblage plus à l'américaine, qui est un manche, soit un manche vissé ou un manche assemblage à queue d'aronde. L'intérieur aussi est différent, c'est-à-dire que tout mon intérieur est scellé. Comme l'extérieur, ce qu'on est habitué de voir, dans le fond, la guitare est vernie, ben il y en a aussi une couche à l'intérieur, ce qui fait que ça va bloquer les changements de température et d'humidité, les changements soudains. Donc la guitare elle va être beaucoup plus stable. C'est sûr que c'est pas une barrière définitive, c'est pas un ziploc, il faut quand même que la guitare sonne, mais ça l'aide vraiment beaucoup. Puis ensuite, ça va... En scellant l'intérieur, ça scelle les pores, donc la réverbération, ça fait plus longtemps. Ça aussi, ça va améliorer mon sustain, ça me donne une richesse qui est assez incomparable quand on va faire la comparaison avec n'importe quelle autre guitare. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, le dos et les éclisses en acajou. C'est de l'acajou du Honduras, de même que le manche aussi. C'est tout de l'acajou du Honduras. La filetterie est en noyer péruvien. On voit aussi une insertion dans le milieu du dos. Les jonctions. On peut voir aussi. Un petit détail non négligeable sur mes guitares, c'est que j'utilise l'épinette Sitka qui est récupérée. C'est-à-dire que pour faire une histoire courte, dans les années 30-40, en Colombie-Britannique, il y a des grosses compagnies forestières qui ont vraiment abattu des forêts entières. Et puis, il y a des arbres qui ont tombé dans un ravin ou qui ont été laissés pour compte parce qu'ils étaient trop compliqués à aller chercher. Mon fournisseur de bois, lui, c'est un aventurier, si je pourrais dire. Lui, il va rechercher en forêt les arbres qui ont été laissés pour compte, qui sont là depuis 30, 40, 60 ans.
Et puis, il va aller chercher les morceaux qui sont encore bons. Et puis, il va sortir ça, il va débiter ça. Puis c'est l'épinette, dans le fond, que je vais utiliser sur mes guitares. La particularité de ce bois-là, c'est que le temps a déjà fait son œuvre. C'est-à-dire que les résines, la sève est déjà sortie de l'arbre, les résines ont commencé à se solidifier, à se cristalliser. Et puis, ça paraît vraiment quand on essaie des guitares avec ce bois-là, parce qu'il y a un timbre, il y a une richesse de son qui est hallucinante. La personne qui va chercher ce bois-là en forêt, c'est Maurice Roy de Roy Tonewood. Dans le fond, c'est lui qui va aller dans le fond des ravins, puis tout ça, puis c'est impressionnant de le voir avec sa scie mécanique qui est environ, je sais pas comment de pied de long, c'est hallucinant de le voir travailler, puis c'est vraiment un gars de bois qui trippe là, à faire son travail. Pour ceux qui aimeraient essayer les guitares pèlerins, j'en ai dans 5 magasins au Québec. J'en ai premièrement Gérald Musique de Victoriaville, j'en ai Royaume de la musique de Joliette, Style musique de Thetford Mines, Musique Gagné Frères de Québec et Multimusique de Sainte-Marie-de-Beauce. Vous pouvez entendre des prestations avec les guitares pèlerins sur YouTube, sur la chaîne de Gino Filion, sur le site unfeusurlaterre.org ainsi que sur le site des guitares pèlerins, www.guitarespèlerins.com.